Chers amis, chers étudiants, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo dans laquelle nous allons éclairer votre lanterne sur la relation entre la didactique des langues étrangères et l'interdisciplinarité. Nous allons tenter également de dissiper le flou méthodologique que rencontre la majorité des étudiants quant à cette notion d'interdisciplinarité. Mais avant de commencer, je vous prierai de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche afin de recevoir des notifications relatives aux nouvelles vidéos mises sur la chaîne. Pour pouvoir donner une définition de l'interdisciplinarité, il faudra peut-être commencer par définir le terme de discipline. Ce terme désigne un principe de spécialisation de la recherche qui se veut à la fois logique par sa référence à une théorie unifiée de l'intelligibilité et fonctionnelle par ses principes d'organisation de la diversité des connaissances. À cette définition, nous rajoutons celle de Fourez et Hall, dans laquelle il définit la discipline comme étant une branche qui se caractérise par une institutionnalisation, standardisation des pratiques de recherche et d'enseignement dans une communauté scientifique donnée, socialement et historiquement située et régie par un paradigme qui définit des présupposés et les objectifs des savoirs à construire. Autrement dit, une discipline est une juxtaposition institutionnelle de plusieurs communautés de spécialistes répartis en autant de facultés, de départements, de filières et de laboratoires autonomes. Ces communautés de spécialistes sont plongées dans un certain isolement académique, bloquant apparemment toute possibilité de dialogue interdisciplinaire. Si on résume les trois définitions, on comprend que la discipline est une branche de la connaissance, du savoir ou de la science. Qu'est-ce qu'une discipline scientifique? C'est une approche des présupposés et des savoirs liés à une communauté scientifique qui, d'une part, se reconnaît elle-même comme telle et d'autre part est reconnue comme telle autour d'un objet qu'elle construit. Nous donnons comme exemple la didactique, la psychologie, la sociologie, les sciences du texte littéraire, les sciences du langage, etc. Qu'est-ce qu'une discipline scolaire? C'est une approche et des savoirs construits en fonction d'une discipline scientifique mais structurée autour d'un enseignement et de ses intérêts. Nous parlons ici de la transposition didactique. Donc nous passons des savoirs savants ou d'une discipline scientifique vers des savoirs enseignés ou une discipline scolaire. Qu'est-ce qu'un savoir disciplinaire? Un savoir disciplinaire est celui qui se donne comme critère de construction le point de vue, le paradigme dira-t-on, de cette discipline avec les intérêts sous-jacents. Par exemple, le savoir disciplinaire de la psychologie sur l'addiction des adolescents aux réseaux sociaux. La notion d'interdisciplinarité date, faut-il le rappeler, de la deuxième moitié du XXe siècle grâce aux réformes de l'enseignement universitaire dans les pays occidentaux. C'est alors qu'apparaît l'interdisciplinarité au sens strict. Elle consiste à utiliser les ressources des disciplines pour se construire une représentation adéquate d'une situation. On utilise donc les disciplines pour répondre aux questions de quoi s'agit-il et de quoi allons-nous tenir compte. Au sens large, on qualifie d'interdisciplinaire toute pratique d'enseignement ou de recherche qui conduit des personnes de diverses spécialités à travailler ensemble, à collaborer
ou à résoudre des problèmes ensemble. Étendue au sens générique, l'interdisciplinarité exprime la connexion, l'hybridation, le décloisonnement et la coordination des disciplines. L'interdisciplinarité valorise donc l'apport spécifique de chaque discipline. L'épistémologie qui s'intéresse à la notion d'interdisciplinarité s'intéresse inévitablement à celle de transdisciplinarité et transversalité, c'est-à-dire à la manière dont on emprunte une démarche à une discipline pour comprendre un phénomène relevant d'une autre. La transversalité est donc ce fait d'être commun à plusieurs domaines. Quand on peut transférer une notion, un concept, une méthode ou une compétence d'une discipline à une ou à quelques autres, on parle de compétences ou de notions transversales. Lorsque, de cette façon, une discipline peut féconder les approches d'une autre, on parle de transdisciplinarité. C'est plutôt parce qu'on a effectué avec succès un transfert qu'on parle de compétences transversales. On donne comme exemple de la transversalité la compétence de la rédaction d'une dissertation, d'un commentaire, d'un rapport de stage, d'un compte-rendu d'expérience, où la rédaction en elle-même est une compétence transversale, c'est-à-dire elle est présente et elle est commune à plusieurs domaines et plusieurs spécialités, voire disciplines. En d'autres termes, elle est omniprésente. Qu'est-ce que la transdisciplinarité? Pour cette notion, il s'agit de construire une sorte de super-science surplombant les disciplines actuelles qui engloberait tous les savoirs et unifierait toutes les définitions de notions. La transdisciplinarité est en d'autres termes la pratique qui importe et exporte d'une discipline à l'autre ou d'un contexte à l'autre des notions, des démarches et des instruments, etc. Il s'agit alors d'un processus de transfert où une certaine transversalité des disciplines est mise en place selon un processus allant d'un contexte à un autre. Les deux définitions correspondent à deux conceptions différentes de la manière dont on utilise des notions dites universelles, c'est-à-dire s'adaptant à une multitude de situations, comme le cas du résumé, la synthèse, la dissertation, la connaissance, etc. Pour les uns, il s'agit de notions générales surplombant les autres. Pour les autres, il s'agit d'analogies entre les diverses situations ou disciplines. Retenons de ces définitions que la transdisciplinarité, c'est ce fait de transférer d'une discipline à l'autre des notions, des démarches ou des compétences. Ce transfert peut se faire dans les deux sens, comme c'est bien mentionné dans la seconde définition, où on parle d'importation ou d'exportation. La pluridisciplinarité ou la multidisciplinarité, selon Piaget, est une rencontre lorsque la solution d'un problème requiert des informations empruntées à deux ou plusieurs sciences ou secteurs de connaissances, mais sans que les disciplines mises à contribution par celles qui les utilisent soient modifiées ou enrichies pour autant. En d'autres termes, une approche pluridisciplinaire est une approche où chaque discipline indique comment elle voit la situation étudiée, mais sans qu'on ait défini un véritable principe intégrateur ni construit une synthèse. On n'est pas dans l'intégration comme dans la transdisciplinarité, on est plutôt dans la juxtaposition quand on parle de pluri- ou multidisciplinarité selon l'épistémologie. Dans ce continuum de Vincent Valentine représentant le degré d'interaction entre les disciplines scientifiques, nous allons voir comment
les disciplines interagissent entre elles à travers les notions déjà définies. Commençons par la monodisciplinarité ou une discipline qui est renfermée sur elle-même ou qui est cloisonnée. Donc là, on parle de séparation, c'est-à-dire aucune interaction avec les autres disciplines. Passons à la pluridisciplinarité où il y a une relation de juxtaposition sans qu'il y ait intégration. Pour ce qui est de l'interdisciplinarité, on parle d'une interaction entre les disciplines, une interaction qui se fait dans les deux sens. Et en dernier lieu, on parle de transdisciplinarité où il y a intégration des concepts, des compétences ou des démarches d'une discipline dans une autre, quand il y a rencontre entre une ou plusieurs disciplines. Qu'est-ce que l'approche interdisciplinaire? Une approche interdisciplinaire, au sens strict, est une approche globale qui fait appel aux disciplines ou aux autres disciplines. Mais cet appel se fait en fonction de la situation étudiée et non des intérêts des disciplines. Par exemple, élaborer un rapport sur les erreurs d'orthographe commises par les lycéens à l'intention de leur administration en faisant appel à l'expérience du terrain et au savoir des divers spécialistes pour en faire une synthèse. Donc, on fait appel à plusieurs spécialistes pour donner une explication à ce phénomène. Qu'est-ce qu'une discipline interdisciplinaire? Une discipline est dite interdisciplinaire lorsque sa ou ses démarches puisent leur savoir dans plusieurs autres disciplines, lesquelles restent visibles dans la nouvelle organisation des savoirs, comme c'est le cas de la psychologie de l'enfant ou la psychologie générale en didactique. Donc, on parle d'une discipline interdisciplinaire. Quand on parle de la psycholinguistique, c'est une discipline interdisciplinaire. Quand on parle de la sociolinguistique, quand on parle de la didactique, quand on parle de la pédagogie, quand on parle de sciences du langage, on est dans des disciplines interdisciplinaires. Qu'est-ce qu'une pratique interdisciplinaire? Les pratiques dites interdisciplinaires utilisent des résultats des diverses disciplines pour comprendre un phénomène complexe. Par exemple, utiliser la sociologie, la psychologie, la pédagogie, l'économie ou d'autres disciplines pour comprendre un phénomène de l'augmentation de l'échec scolaire. La conception abordée au colloque de l'UNESCO présente une façon d'envisager les divers modes d'intégration entre les disciplines. Nous distinguons donc l'interdisciplinarité de disciplines voisines. Lorsque deux domaines scientifiques se transforment étroitement ou les deux disciplines appartenant au même champ disciplinaire peuvent faire intervenir les méthodes et les concepts qui leur sont propres. Comme exemple, la psychologie et la sociologie sont des disciplines voisines, comme la didactique et la littérature, ou la didactique des langues étrangères et la didactique du texte littéraire sont des disciplines voisines. L'interdisciplinarité des problèmes. On entend par interdisciplinarité de problèmes la collaboration de plusieurs disciplines est obligatoire car l'interdisciplinarité des problèmes s'applique à certains groupes de problèmes qui ne peuvent s'inscrire que dans un seul champ disciplinaire et dont les dimensions sont si
abondantes, comme le problème du décrochage scolaire ou de l'échec scolaire qui ne peut être expliqué que par la psychologie ou la sociologie. Donc, on fait intervenir plusieurs spécialistes et plusieurs disciplines pour décrire le phénomène et essayer d'en trouver la solution. Maintenant, nous passons à l'interdisciplinarité des méthodes. Quand les méthodes d'une discipline déterminée peuvent être également appliquées à d'autres recherches, dans d'autres disciplines, on parle d'interdisciplinarité des méthodes et on revient au même exemple de la sociologie et la psychologie qui échangent entre elles les méthodes et les approches pour mener des recherches ou créer ou même formuler des nouvelles théories. En dernier lieu, on a l'interdisciplinarité des concepts. Ce type d'interdisciplinarité est particulier lorsque les modèles et les concepts élaborés à l'intérieur d'une discipline sont ensuite appliqués pour compléter la recherche dans une autre discipline. Nous donnons comme exemple la didactique qui emprunte à la linguistique ou les sciences du langage la définition de la langue, la définition de la grammaire. Objectif de l'interdisciplinarité. Dans cette perspective, l'objectif de l'interdisciplinarité est la construction d'un savoir adéquat pour une situation. En d'autres termes, elle utilise les disciplines à cet effet et n'implique donc aucune dévalorisation des savoirs disciplinaires qu'elle utilise. En deuxième lieu, il faut savoir que l'interdisciplinarité n'est pas la négation des disciplines, mais une méthode qui les utilise pour éclairer des situations précises, pour lesquelles l'éclairage d'une seule discipline est généralement trop court. En troisième lieu, l'un des objectifs de l'interdisciplinarité est une ouverture à d'autres disciplines au sein des programmes disciplinaires. En dernier lieu, elle encourage le travail collaboratif entre les chercheurs des disciplines différentes. Fonctions de l'interdisciplinarité. Les principales fonctions épistémologiques ont trait au développement de structures d'ordre épistémologique, en d'autres termes, l'enrichissement de l'objet de science, l'enrichissement et la généralisation de ces structures conceptuelles, la découverte de lois nouvelles, le développement de structures théoriques et l'accroissement, voire le perfectionnement de l'appareil méthodologique de chaque discipline. En deuxième lieu, l'approche redonne à la création scientifique le sens des grandes perspectives sans lesquelles elle ne peut s'épanouir et renverse la tendance qui fait de la recherche une simple technique. En troisième lieu, les fonctions sociales de l'interdisciplinarité concernent l'élaboration des fondements théoriques nécessaires pour résoudre d'importants problèmes d'ordre social. On constatera que ces points constituent moins une énumération des fonctions sociales concrètes de l'interdisciplinarité qu'une liste non exhaustive des domaines spécifiques de la vie sociale dans lesquels aucune activité n'est concevable sans recours à l'approche interdisciplinaire. Définition de l'interdisciplinarité en didactique. Dans son dictionnaire de didactique du français langue étrangère et seconde, Jean-Pierre Cuc propose une définition du mot interdisciplinarité si fréquent dernièrement dans le domaine de la didactique en général et la didactique des langues étrangères en particulier. Cuc définit l'interdisciplinarité comme étant celle qui désigne les échanges et les interactions entre disciplines permettant un enrichissement et une fécondation mutuelle. À l'avenant d'autres disciplines, la didactique qui était à l'origine une branche ou une des branches de la linguistique s'est modifiée aujourd'hui en un domaine de la didactique des langues. Donc,
Ce qu'on appelait autrefois linguistique appliquée est appelé actuellement didactique comme étant une discipline autonome par rapport à la linguistique. Selon Jean-Pierre Cuc, toujours, on y voit une grande montée en puissance de la didactique comme science autonome, non pas la disparition de la linguistique en didactique des langues, mais une très grande diminution de son influence dans la réflexion. Et si en 1976 la didactique des langues était bien une linguistique appliquée, ce n'est en tout cas plus le cas au début de notre siècle, selon toujours Jean-Pierre Cuc. Mais il ne faut pas se méprendre sur le terme d'autonomie en didactique des langues et nous permettons de citer Galisson qui précise expressément, comme j'ai déjà eu l'occasion de le souligner, l'autonomie dont la didactique a besoin tourne le dos à l'autarcie. Par autarcie, on entend l'autosuffisance de cette discipline et elle encourage l'échange et dénonce l'enfermement. Pour bien élucider la notion d'interdisciplinarité en didactique, on cite Roseweber qui dit que les disciplines sont analogues aux langues qui peuvent s'exténuer si elles ne créent pas à partir de leurs ressources propres des mots nouveaux, si elles n'empruntent pas de termes nouveaux à d'autres langues, soit telles qu'elles, soit en les modifiant, et si elles n'inventent pas au fil de l'échange des métaphores ou des expressions qui font image ou produisent des effets de sens qui sont tout aussi bien des effets de vie. Ces langues-là risquent de mourir et l'interdisciplinarité risque de ne pas avoir lieu si elle ne se compare pas à la vie des langues. Nous présentons ici les objectifs de l'interdisciplinarité en didactique des langues et en didactique du FLE en particulier. L'interdisciplinarité facilite les processus d'enseignement-apprentissage auxquels recourt le sujet apprenant. L'approche interdisciplinaire favorise un enseignement multimodal et multidimensionnel approprié à la situation. Elle favorise également un enseignement interdisciplinaire et offre à l'enseignant la liberté d'exploiter en classe ce qui lui semble pédagogiquement le plus intéressant. En d'autres termes, l'enseignant, grâce à l'approche interdisciplinaire, n'est plus prisonnier du manuel scolaire, du programme et même des outils classiques. Donc, grâce à cette approche interdisciplinaire, il peut puiser dans d'autres disciplines comme il peut puiser dans d'autres méthodes et approches d'autres disciplines pour faire son cours en classe de langue. Grâce à cette carte mentale de représentation, nous pouvons imaginer la relation de la didactique en général et la didactique des langues en particulier avec les autres disciplines, qu'elles soient voisines ou des disciplines qui ne font pas partie des sciences humaines et sociales dans lesquelles s'inscrit la didactique. Didactique et interdisciplinarité ou interaction de la didactique avec les autres disciplines. Il faut savoir que la didactique des langues entreprend des relations très étroites avec de multiples disciplines, des sciences humaines et sociales telles que les sciences linguistiques, la littérature, la psychologie, la pédagogie, la sémiotique, l'art, la sociologie, l'anthropologie, la phénoménologie, la philosophie, l'éthique pédagogique, la politique, l'économie, etc. Elle peut aussi entrer ou elle peut aussi entreprendre des interactions et des relations avec
d'autres disciplines qui ne font pas partie des sciences humaines et sociales. Nous concluons par dire que la démarche interdisciplinaire est devenue inéluctable dans la didactique des langues, qu'elle soit dans la recherche ou dans les pratiques enseignantes. Ainsi, la didactique des langues étrangères est une discipline interdisciplinaire par excellence, d'autant plus qu'elle entreprend des interactions avec plusieurs disciplines et principalement les disciplines voisines, celles qui relèvent des sciences humaines et sociales. Nous arrivons au terme de cette vidéo, tout en espérant avoir apporté des éléments de réponse aux questions relatives à l'interdisciplinarité et sa relation avec la didactique des langues. Au plaisir de vous rencontrer dans une nouvelle vidéo.